Après la deuxième édition en Turquie, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs SOE prend son envol pour la Chine en juillet 2024 pour le déroulement de la troisième édition. La première journée était marquée par une rencontre de haut niveau entre les entrepreneurs béninois et chinois à l'ambassade du Bénin près la Chine. C'était l'occasion pour les uns et les autres d'échanger sur les possibilités de partenariat. À l'entame des échanges, l'ambassadeur du Bénin près la Chine a rassuré les entrepreneurs béninois et chinois de la nécessité de collaborer pour des retombées économiques positives pour leurs entreprises respectives. Nous réunis ce matin rentre dans la droite ligne de la vision de son excellent président Patrice Talon, président du Bénin, de faire de la diplomatie béninoise un instrument au service du développement. Je voudrais dire à mes amis venus du Bénin que l'ambassade a sélectionné pour vous des entreprises avec lesquelles nous avons travaillé pendant plusieurs années. Des entreprises qui sont réelles, pour la plupart nous avons visité leurs installations, c'est des usines que nous connaissons et c'est des gens qui ont des relations avec l'ambassade. Et à mes amis chinois, je voudrais leur dire que vous avez en face de vous pas des touristes, mais des professionnels chacun dans son domaine, qui ont effectué des milliers de kilomètres de voyage pour venir vous rencontrer, pour nouer des relations, pas des relations circonstancielles, mais des relations solides sur le long terme. Vous avez devant vous pas seulement des partenaires, des acheteurs, mais également des partenaires d'investissement dans des projets structurants que vous allez pouvoir établir au Bénin pour développer vos activités, délocaliser certaines de vos usines à travers ces personnes qui sont ici au Bénin. L'ambassade et moi-même resterons à la disposition des deux parties pour nous assurer que ce qui va se faire aujourd'hui portera des fruits, durera dans le temps et permettra à chacune des parties de développer cette activité de part et d'autre, aussi bien au Bénin qu'en Chine. À mes amis, je vous souhaite un très bon séjour en Chine, que ce voyage soit pour chacun de nous une source de développement de vos activités respectives et que Dieu bénisse tout ce que vous allez faire pendant votre séjour en Chine. Je souhaite plein succès à nos activités. Je vous remercie. Partenaire stratégique du Bénin dans plusieurs secteurs, la Chine vient ainsi d'enclencher plusieurs processus de partenariat avec le Bénin et ce par l'entremise de ses chefs d'entreprise. Depuis bientôt 5 ans, nous avons pris l'initiative d'organiser une activité qu'on appelle la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, où on fait voyager des entrepreneurs pour rencontrer des partenaires étrangers. Cette année, notre choix est porté sur la Chine pour 3 raisons fondamentales. Nos 2 leaders, nos 2 chefs d'État s'accordent. La deuxième raison, c'est que nous nous ressemblons avec la Chine, de par le modèle de développement dont nous avons besoin pour pouvoir y arriver en Afrique. La troisième raison, c'est que la Chine est imbattable dans plusieurs domaines aujourd'hui mondialement connus. Ils sont leaders. C'est pourquoi ici, vous avez une dizaine de domaines qu'on va rappeler rapidement, des chefs d'entreprise d'une dizaine de domaines. Le premier, c'est le domaine de la formation. Il n'y a pas de développement sans éducation, dit-on. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la santé. Le troisième domaine, le domaine des BTP. Quand on dit BTP, il y a plus de 20 choses dans la construction, les engins, le domaine des BTP. Le domaine des énergies solaires, l'agro-business, l'industrie. Nous avons des industriels ici parmi nous. Le domaine de l'esthétique, le domaine de l'hôtellerie, le domaine de la restauration et le domaine de la photographie. C'est une grande gratitude pour nous que l'ambassade a pu accepter tout de suite quand on avait tapé à l'aéroport pour arranger tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ce qui fait notre fierté, c'est comme ça a été déjà dit, c'est les directeurs, les responsables de plusieurs domaines qui sont représentés ici. Et on est convaincu qu'après cette réunion, que c'est des relations stratégiques, durables, qui vont être nées aujourd'hui. Tout en présentant leur secteur d'activité respectif, les entrepreneurs béninois ont levé un coin de voile sur les motifs de leur déplacement en Chine. Je suis dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et on regarde les multiples problèmes que nous avons au Bénin.
nous souhaitons avoir un partenariat pour un renforcement des capacités. Moi, j'envisage créer une grande ligne de restauration, puisque j'en ai déjà deux grands restaurants. Et j'ai un hôtel également. Mais ce n'est pas aisé de travailler avec les équipements que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons besoin d'un renforcement de capacités, d'équipements et de maintenance. Nos activités tournent beaucoup plus autour de l'énergie solaire. La plupart des prestations que nous faisons sont axées sur le domaine de l'énergie solaire, qu'il nous plaît bien de venir ici en Chine, qui d'ailleurs est un pays assez développé dans le domaine, autant dans la production que dans l'installation. Donc nous sommes là pour découvrir d'abord ce qu'ils font et voir ce qu'il y a de nouveau que nous pouvons ramener au Bénin, nouer des partenariats pour rendre toujours cette énergie-là à ses côtés mondialement aujourd'hui, la rendre disponible à la population béninoise et à des gouvernements accessibles. C'est ça notre objectif. Nous sommes dans le secteur de la logistique chantier, c'est-à-dire nous faisons plus les engins lourds, les engins de terrassement, les engins de construction, les engins de chantier. Nous faisons aussi le transport gros porteurs, mais des camions avec grues, des camions dotés de grues. Alors, le premier objectif, c'est de trouver des fournisseurs, des partenaires chez qui prendre ces engins, c'est-à-dire chez qui s'approvisionner en machines de chantier et de camions, mais en neuf. Mais nous avons un problème. Le problème que nous avons est que actuellement, nous sommes obligés d'acheter des produits fabriqués par la Chine, mais dans d'autres pays de l'Europe. Parce que malheureusement, les expériences qu'on a eues en commandant directement en ligne ou depuis notre pays sans avoir de contact direct, il y a eu parfois des déceptions en matière de la qualité. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs gammes, plusieurs qualités du même produit ici. Mais quand on commande dans d'autres pays européens, ces mêmes produits chinois, on sent la nette différence. Si nous avons fait ce déplacement, c'est pour, d'une part, instaurer un climat de confiance qui nous permet quand même de travailler directement avec la Chine puisque nous sommes désormais partenaires. Je recherche des fournisseurs en câble, en camion. En parfaite adéquation avec les projets des chefs d'entreprise béninois, les entrepreneurs chinois n'ont pas manqué de présenter les opportunités disponibles pour ces derniers. Depuis 2015, nous sommes dans le secteur. Les pays africains, ils sont plus présents en Afrique et aussi dans les pays de l'Asie de l'Est. Il y a la fabrication, ils peuvent fabriquer en fait en pièces détachées, ils peuvent envoyer, si prenons le cas du Bénin par exemple, ils envoient au Bénin, et ils peuvent envoyer des spécialistes là-bas pour faire les montages, ou bien ils peuvent former des gens sur place pour faire les montages. Après cette première journée, de nombreuses activités ont marqué cette semaine riche en opportunités. Il s'agit entre autres des échanges B2B et des visites d'entreprises. Cette immersion a ouvert des perspectives prometteuses pour chaque partie et a consolidé les bases d'une coopération durable. Avec la semaine d'opportunités aux entrepreneurs édition 3, les participants porteurs d'une vision ont franchi une nouvelle étape dans leur ouverture sur le marché international.